dans le tas. Nous allons tout droit dans notre parole. La parole de notre Père qui est dans les cieux. Écoute-moi bien. Pour la Genèse, ou bien le fondement de la journée d'aujourd'hui. Parler de la Genèse veut dire quoi? Le fondement de la chose que nous voulons prêcher ce matin. Il s'agit de la Pâque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et allez demander pourquoi je fais chanter ce cantique. Regardez-moi bien. Avant que Dieu n'intervienne, il y a eu des enfants de Dieu qui sont restés en Égypte en captivité pendant 430 ans. Moula Toukou, 430 ans. Parce qu'il y a leur frère Joseph qui était déjà parti là-bas 30 ans avant. Et
quand les autres nous ont rejoints, ils ont fait 430 ans. La Bible déclare que c'est 400 ans, mais plus 30 ans de Joseph, ça fait 430 ans. C'est beaucoup pour la souffrance. N'est-ce pas? 430 ans de souffrance. Et nous, lorsque nous avons seulement 10 ans de souffrance, tout le monde en parle. N'est-ce pas? Ils ont fait 430 de souffrance. La chose qui est très importante ce matin, il faut que tu comprennes qu'ils n'ont rien caché à Dieu. S'ils avaient caché quelque chose à Dieu, Dieu ne devait pas les répondre. Amen. Okay. Merci. Ils n'ont pas caché quelque chose. Lorsqu'on les chicotait, or que nous, qu'est-ce qui se passe? Nous disons un peu à Dieu et nous cachons notre chose. Dieu ne peut pas agir. Reste comme ça debout. 430 ans d'esclavage dans un pays étranger. Vous savez qu'est-ce que ça coûte? Il voyait le noir le matin, le noir le soir. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu, il a écouté leur gémissement. Il a écouté ce qu'on leur faisait du mal. Et Dieu, il institue un jour. Et ce jour s'appelle Pâques. Pâques veut dire quoi? On te prend quelque part. On te fait passer. On laisse en bas. On laisse en bas. Là où il y a des souffrances. Et toi tu passes en haut. C'est ça qu'on appelle Pâques. Passer le travers. Est-ce que c'est clair? Et c'est ce matin, les mecs, nous sommes en train de parler de comment vivre la vraie Pâques. Comment vivre la vraie Pâques avec le Seigneur. Si Dieu, il peut te prendre quelque part pour t'amener quelque part. Il veut créer en toi une nouvelle chose. Il veut créer en toi une nouvelle génération. Il veut t'amener dans un futur meilleur. Alléluia. Nous avons commencé le message sur le chapeau de roue. Et nous avons quelque part le message dans le membre de ma casse. Le chapeau de roue. Nous commençons le message pas faiblement, mais sur le chapeau de roue. Pourquoi? Parce que la Pâque n'est pas une chose qui va lentement. La Pâque, c'est une chose qui va très vite. Exode 12, verset 1. Que celui qui a la page de la Galilée. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron. Et en Égypte. Dans le pays de l'Égypte. Ce mois-ci devra marquer pour vous le début de l'année. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé, écoute-moi bien. La Bible ne commence pas
à dire que je vais vous donner les bonnes choses. Mais la Bible commence à dire ceci, que ce mois-ci sera pour vous une nouvelle année. Nous allons chercher à exploiter les Écritures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vient chez toi, il te regarde, tu es fatigué, tu n'as pas d'argent, tu n'as même pas de quoi manger, tu es un pauvre, tu es célibataire, les gens se moquent de toi, tu as des cas de mort et des décès dans la famille. Mais un monsieur se présente chez toi un bon matin, il te dit madame, il dit monsieur, aujourd'hui sera pour toi un début. Ça signifie quoi? Eh bien ça signifie que lui, le monsieur qui me parle, il va donc arrêter toutes mes souffrances. N'est-ce pas? Puisqu'il me dit qu'aujourd'hui ça sera pour toi un nouveau mois. Quel mois? C'est une nouveauté de vie que je vais commencer avec lui. C'est que lui il connaît mes problèmes. Donc cela signifie que lui il connaît mes problèmes. Il dit petit, à supposer que nous avons quelqu'un qui fréquente. Chaque année, échoué. Et un monsieur se présente, il dit petit, Yambaloyo, pour que je le chute. Amen. Et il dit développer la pensée. Ça veut dire quoi? Le monsieur là connaît que moi je suis tout le temps échoué. Et deuxièmement, et comme il connaît que moi je suis toujours échoué, cela veut dire que cette année je serai à lui. C'est ça la part. La part de Dieu connaît la souffrance de tout un chacun. Dieu, il connaît qu'avec notre propre force, on ne peut rien. De même aussi qu'il a dit pour Israël en Égypte. Vous connaissez l'Égypte? C'est le pays de la souffrance. C'est le monde. Quand on ne connaît pas encore Dieu. Et là aussi nous voyons que Dieu, il peut prendre quelqu'un de là où tu es en train de mourir, t'amener vers la vie. Amen. Et c'est le même qu'il est en train de faire avec Israël. Israël est en train de souffrir pendant 400 ans. On les frappe. On se moque d'eux. Ils n'ont pas assez à manger. Tout ce qu'ils travaillent, c'est pour les chefs des Égyptiens. Et avec leurs enfants. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça aussi. Tous les efforts qu'ils font, c'est les autres qui en bénéficient. Est-ce que tu me suis ce matin? Nous sommes en train de parler de la Pâque. Je t'ai expliqué au départ que se prendre quelqu'un d'un endroit, lui amener quelque part. Dieu va utiliser la méthode la plus puissante. Dieu va faire la méthode que les gens ne peuvent rien faire. Amen. Plusieurs personnes au même moment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne comme ça. On peut aider une personne. On ne peut pas aider toute une nation. Mais Dieu a la capacité de prendre toute une nation qui est en souffrance.
il peut l'amener à l'excellence. Dieu, il a amené des milliers et des milliers d'Israélites à sortir de là où ils étaient en esclavage. Je ne sais pas si je suis ce matin. Dieu va utiliser la méthode du sang et de l'agneau. Il y a makila, puis il y a moi la parité. Pour me suivre tel que je dis. Parce que avant de manger l'agneau, c'est d'abord le sang qui sort. Donc on ne peut pas renverser les choses. Donc le sang que lui va prendre, pas n'importe quel sang. Il prend le sang d'un agneau. Mais qui va quitter où? Ça va quitter où? Ça va quitter chez toi. Où trouver l'agneau? Je suis pauvre. Mais où est-ce que je vais trouver l'agneau? Je peux te dire ceci. Que celui qui croit en Dieu, en lui, se trouve le sang de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alors donc le sang de Jésus, on le voit d'abord dans le mot Jésus, parce que là les gens plus de comprendre le message. Donc le sang de l'agneau doit se trouver en toi. Pourquoi? Parce que depuis la fondation du monde, tous ceux qui doivent être sauvés, ils ont déjà le cachet ou la marque de l'agneau. Voilà pourquoi tu peux toucher ton frère ce matin. Dis-lui, avant que le monde refuse, toi et moi, nous avons déjà été prédestinés pour être enfants de Dieu. Alléluia. Vous ne comprenez pas? Je suis en train de descendre pourtant. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu risques d'être comme beaucoup de gens. Malgré que les églises là où je suis passé, c'est plein. Ils ont les mandarana, mais ils ne comprennent pas. Le monde est incapable d'expliquer ce que signifie la Pâque. La Pâque n'est pas l'entrée de Jésus à Jérusalem. Là où on a mis le pain. C'est pas ça la Pâque. Il ne faut pas mentir les autres. Il faut expliquer comment Dieu devait révéler cette chose. La Pâque est une fête spéciale pour les enfants de Dieu. Et ceux qui sont dans sa maison, c'est pas pour les gens dehors. Parce qu'il y a la notion de sang. Il y a le sang dans il y a la notion de sang. Il y a l'ordre de sang. Il y a l'ordre du sang qui doit accompagner ce qu'on doit manger. Le sang, c'est la vie. Si on te retire, Amen. Le sang, c'est la vie. Et si on te retire le sang, tu deviens drépano. Si on te retire le sang, tu n'es plus personne. Tu deviens le sang. Le sang qui devait d'abord être retiré devait servir de marque à la porte de chaque enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, on a lu aujourd'hui que ce mois-ci
sera pour toi un nouveau mois. Ça signifie quoi? Tout ce que tu as vécu depuis des années et des années, Dieu ne reconnaît plus ça. Il veut te reprendre une nouvelle vie. Voilà pourquoi il a dit, ce mois sera pour toi nouveau. C'est-à-dire, si tu mangeais mal, dès lors que Dieu prend en charge ton problème, tout se réjouit. Là-bas, c'est prendre quelqu'un de la pauvreté, amener vers la richesse. Amen. C'est ça, il te transporte. Mais tu dois avoir la marque de sang. Mais la Pâque a l'ordre, a des méthodes pour manger cet agneau. C'est pas n'importe qui doit participer. Pour manger la Pâque. La Pâque, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui obéit à certaines règles. Et ces mitindo-là, c'est ce que nous voyons dans la Bible. Il dit que l'agneau que vous allez tuer va être un agneau sans défolitage. Jésus, il est l'agneau de Dieu, sans tache. Il n'avait pas de défaut. Quelque chose qui est très particulier à Jésus. Particulier. Particulier. Uniquement pour Jésus. Jésus n'est pas comme nous voyons dans les photos. Un joli beau gosse. Sur bébé. Oh. Je vais te changer sur toi. Écoutez-moi bien. Jésus n'est pas comme ça là. Non. La Bible dit ceci. Il n'avait rien pour qu'on puisse attirer. Mais de nos jours, les pasteurs veulent qu'on puisse être attirés. Non. Ça commence à vous faire mal. Jésus n'avait rien qui pouvait attirer les gens. Si quelqu'un n'a rien là, quand il passe, occupé, qui va le regarder. Mais s'il passe là comme Madjaga, parisien, tout le monde va le regarder. Oui. Jésus ne voulait pas ça. Voilà pourquoi il leur dit ceci. L'agneau que vous allez prendre, c'est un agneau sans tache. Prenez seulement comme ça. Donc quelque chose d'ordinaire. Si tu vas aller avec le Seigneur très loin, tu ne compliques pas. Soit tu es là. Le Seigneur connaît tes problèmes. Il te prendra au moment opportun pour t'amener là où il veut lui-même t'amener. C'est ça que nous voyons dans les églises. Les choses ne marchent pas. Nous lisons le verset 3. Je vais lire. Verset 2. Après avoir dit que ce mois-ci sera ton premier mois, ce mois-ci devra marquer pour vous le début de l'année. Il y parlait à toute l'assemblée d'Israël. Ça sera le premier mois. Et le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison.
Si l'agneau est trop peu nombreux pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Le verset 5. Ça serait un agneau sans défaut. C'est là où nous sommes, sans défaut. Mâle, âgé d'un an. Jésus-Christ était un agneau de Dieu. Mâle, sans défaut. Vous pouvez prendre aussi un agneau ou un chevreau. Au dernier jour, au 14e jour de ce mois, au moment de l'assemblée du mollera entre les deux soirs. Jésus-Christ était mort entre le matin et le soir. Amen. Ça montre Jésus comment il allait mourir. Et déjà, aussi dans la Pâque, il y a la leçon pour montrer comment Jésus-Christ sera immolé à la croix. Et pour nous, qu'est-ce que nous avons à foutre avec ça? Eh bien, il faudrait que nous aussi, quand c'est la nuit, si nous sommes partis dans notre lit avec nos péchés, il faudrait qu'avant le matin, que le péché disparaisse. Il y a des enfants de Dieu qui dorment avec le péché. Le lendemain, ils se réveillent avec ça. Il faudrait que nous puissions nous immoler entre les deux soirs. Quand nous partons dormir, que le péché ne se couche pas sur notre porte. Si vous voulez que le sang de Jésus que nous avons dans notre vie, il faudrait qu'avant que nous puissions arriver le matin, que nous puissions nous confesser. Est-ce qu'on peut changer ce matin? Nous voulons être forts le lendemain matin. Soyons aussi forts dans la confession. Nous disons une moitié.